Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de petites truffes. Enfin, j'appelle ça des truffes parce que je ne sais pas du tout comment appeler ça autrement, mais des petites gourmandises à la goji et à l'orange. Voilà, ça va s'en changer un petit peu des traditionnelles truffes au chocolat. Alors vous pourrez très bien faire cette préparation, enfin ces gourmandises pour en dehors de Noël comme un encas énergétique. Pour cette recette, je vais utiliser de la farine de souchet. Le souchet a le gros intérêt de ne pas être un oléagineux ou une graine. Donc ça peut être un plus pour les gens qui ont des intolérances ou qui surveillent aussi leur consommation de graisse. Ça a un goût sucré, le souchet, c'est très agréable. Et puis c'est plus local que beaucoup d'oléagineux. Voilà, alors ça n'empêche que je vais également mettre des amandes dedans, mais vous pourriez ne mettre que du souchet, donc doubler la quantité, enfin pas doubler, mais je vous mettrai les quantités en bas, de souchet, ou mettre par exemple de la noix de coco râpée que vous auriez mixée d'abord en poudre très fine, pour que ce soit agréable, je trouve plus agréable à manger, ou de la farine de coco également, qui est un petit peu différente de la noix de coco râpée, puisqu'en fait la farine de coco elle est dégraissée. Donc voilà, vous pourriez mettre à la place des amandes bien sûr autre chose, des graines de tournesol par exemple, mixées en poudre, voilà, il y a plein de combinaisons possibles. Le souchet donc a l'avantage lui d'être sucré naturellement, donc ça va limiter l'apport de sucre dans ces friandises. Et comme vous le savez, si vous me connaissez, je fais un petit peu la chasse au sucre, puisqu'on a tendance à en consommer beaucoup trop, et que le sucre, sous toutes ses formes, même naturelles, a tendance à affaiblir le système immunitaire. Donc pour cette recette, j'ai besoin de 110 g de farine de souchet. La farine de souchet, ça se présente comme ça. Vraiment, le goût est très très léger. Alors pour cette recette, je vais utiliser plutôt un robot ménager plutôt qu'un blender, parce qu'en fait la pâte va être un peu sèche, enfin elle va coller, mais le blender n'est pas vraiment adapté pour ça. Ça va être très bien pour mixer et faire de la farine par exemple, mais pour ça je trouve que c'est mieux un robot ménager. Alors si vous n'avez pas de robot ménager mais que vous n'avez qu'un blender, alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mixer certains ingrédients. Alors j'ai besoin de 50 g de baies de goji que je fais tremper dans du jus d'orange. Donc vous pourriez mixer les baies de goji dans votre blender par exemple, avec éventuellement un tout petit peu d'eau, mais il n'en faudra vraiment pas beaucoup, sinon il faudra rajouter de la poudre sèche, parce qu'au final vous devez avoir une pâte qui se tient. Je reviens sur ma recette telle que je la fais moi. Donc je rajoute ces 70 g de poudre d'amande, mais vous pourriez mettre du souchet, de la noix de coco, voilà, plein d'autres choses. J'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de lin en poudre, très important. D'abord parce que sinon ce ne serait pas agréable à manger. Et puis le lin, si vous le mangez entier, il ressort comme il est rentré. Voilà, ça n'est pas du tout assimilé par le système digestif. Donc il faut qu'il soit en poudre, mixé de préférence au dernier moment, parce que ça s'oxyde très vite. Et puis le lin a une propriété mucilagineuse intéressante, donc ça va servir de liant en fait dans la recette, tout en apportant beaucoup d'oméga 3, et ça c'est très très important pour votre santé. Si vous me connaissez, vous savez que c'est important aussi pour moi que toutes les gourmandises, tout ce qu'on mange, ce soit vraiment intéressant au niveau nutritionnel et pas seulement au niveau gustatif. Donc 2 cuillères à soupe de graines de lin. Ensuite, je vais ajouter mes goji qui ont été réhydratés dans du jus d'orange. Alors vous pouvez faire ça la veille par exemple. Alors ça dépend, il y a des baies de goji qui sont très très sèches, donc il vaudra mieux les réhydrater la veille pour le lendemain. Si elles sont déjà tendres, 1 ou 2 heures ça peut suffire. Donc je rajoute, elles ont absorbé tout le jus d'orange d'ailleurs. J'ajoute un petit peu de sel. Le sel c'est un exhausteur de goût et c'est bon pour la santé si on en met peu et de très bonne qualité. Je rajoute 1 cuillère à café de gingembre. Alors vous pourriez mettre du gingembre frais
que vous pouvez râper, sinon du gingembre en poudre. Alors peut-être le gingembre frais est peut-être un petit peu plus fort. J'ajoute le zeste d'une orange. Alors évidemment l'orange doit être bio, donc une dizaine de gouttes d'extrait de vanille liquide. J'ajoute du beurre de coco, alors pas de l'huile de coco. Alors si vous n'avez pas de beurre de coco qui est très difficile à trouver, vous en trouvez chez Marketweeg, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. Pourquoi j'utilise du beurre de coco? Parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup mieux pour faire des boules comme ça. L'huile de coco, elle ramollit à température ambiante. Donc en fait, vos friandises à base d'huile de coco, vous devez absolument les garder au frais jusqu'au dernier moment. Dès que vous allez les sortir, elles vont commencer à ramollir et parfois être vraiment très molles. Donc bon, c'est moyen, je trouve, la plupart du temps. Alors que le beurre de coco, donc qui est de la chair de coco mixée, hein, qui contient de l'huile aussi de coco, elle, donc quand elle est fondue, elle est blanche, pas transparente comme l'huile, hein, vous voyez. Donc elle va rester dure, elle, à température ambiante. Là, c'est parce que je l'ai fait fondre à feu très très doux hein, pour qu'elle soit liquide. Sinon, à température ambiante, elle est dure. Donc en fait, une fois que vous l'aurez mélangé et que vos boules, vous les aurez fait prendre au frais, même si vous les sortez, elles vont rester bien fermes. Donc je trouve ça plutôt bien et ça donne vraiment une texture différente. Mais vous pouvez le faire avec de l'huile de coco. Voilà, donc une bonne cuillère à soupe. Je ne vais pas sucrer pour le moment, je vais mixer, je vais voir parce que des fois les baies de goji sont plus ou moins sucrées. Vous pouvez ajouter après de la stevia. Je ne mets pas de sucre en liquide, alors si vous n'avez que ça, vous mettez ça. Si vraiment vous ne trouvez pas ça assez sucré au final. Comme je le disais au début, le sucre c'est pas super pour la santé, donc ce serait beaucoup mieux pour votre santé que vous mettiez de la stevia liquide ou éventuellement en poudre. Et puis après, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de jus d'orange. Maintenant, je n'ai plus qu'à mixer. Vous grattez les bords de temps en temps éventuellement. Si vous voyez que c'est trop sec, vous rajoutez un petit peu de jus d'orange ou un petit peu d'eau. Mais vraiment petit à petit. Ça dépend vraiment de la capacité d'absorption en fait des ingrédients que vous aurez mis dedans. Le souchet absorbe plus, par exemple, si vous mettez beaucoup plus d'amandes ou des graines de tournesol. Ensuite, vous allez pouvoir verser ça dans un saladier. Voilà ce que ça donne une fois que c'est mixé. Donc c'est une pâte qui se tient très bien. Donc vous allez pouvoir faire des petites boules et les rouler. Alors soit dans du cacao en poudre, soit dans de la caroube, soit comme j'ai là, soit encore dans la farine de souchet. Ou si vous aimez la noix de coco, eh bien dans de la noix de coco râpée très finement ou en poudre. Alors moi j'aime bien utiliser une cuillère à glace pour faire des boules à peu près toujours de la même taille. C'est plus pratique. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle n'a pas de date non plus. Et ça, c'est plutôt intéressant. D'abord parce que tout le monde n'aime pas la date. Et puis, la date est quand même un fruit qui est très sucré, là aussi. Donc, pas forcément idéal pour tout le monde. Surtout si vous surveillez votre consommation de sucre, la date fait monter votre taux de glycémie. Donc là, vous voyez, le souchet qui est très doux, et puis la goji, le jus d'orange, franchement, ça suffit. Si vous voulez un petit peu plus de sucre, vous rajoutez de la stevia et ce sera parfait. Surtout en cette période de fête, je pense que ce serait agréable d'avoir des petites friandises qui ne sont pas trop sucrées. Mais franchement, je vous assure qu'il y a tellement de saveurs que ça n'est pas du tout... on ne se sent pas privé que ce soit moins sucré. Voilà, donc vous roulez dans ce que vous voulez.
Vous pourriez également rouler ces petites boules dans de la loukouma en poudre si vous en avez. C'est légèrement sucré, c'est un fruit la loukouma, donc forcément c'est sucré, mais très légèrement, et ça a bas indice glycémique. Ce serait très agréable, la saveur est très douce, donc ça ira très bien avec le reste des ingrédients. Ça ne changera pas l'ensemble. Donc voilà les boules. Je vous en goûte une. Délicieux. Honnêtement, pour moi, c'est assez sucré. J'ai même pas rajouté de stevia. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez également plein d'autres recettes sur notre blog Vegan Bio, mais également sur mon nouvel espace Rollistic Club, sur lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires à une alimentation saine, principalement ou 100% vivante, et également à la santé mentale, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation pour être en bonne santé. Je vous remercie, au revoir.